Quoi? C'est Christophe Jallet qui va jouer Mufasa dans la comédie musicale Le Roi Lion? Ah ouais? On a des images? Ah ouais, ah quand même. Bon ben, je me languis de le voir chanter Hakuna Umtiti avec Timon et Pumba. Ah si. Ah ouais. Salut à toi, petit aventurier fan de football. Cette semaine, nous ouvrons la grande encyclopédie du football à la lettre S. S comme stupide. Prendre un carton, ça arrive et ça fait même partie du jeu. Et la plupart des cartons sont sortis pour des faits d'anti-jeu, voire d'agressivité. Jusque-là, ok, on a bon. Mais une autre partie des cartons sont eux sortis pour de la stupidité pure. Y a-t-il d'ailleurs une raison scientifique au fait que ces cartons aient été pris de manière si stupide? Autant demander à un spécialiste, Bruce, de la chaîne Y Penser. Salut Bruce. Bonjour, professeur. Question, y a-t-il donc une raison scientifique au fait que les footballeurs aient pris le carton si stupide? Alors, eux, c'est parce qu'ils sont juste débiles. Ouais. Ok. Bon, prendre un carton, ça arrive également quand on connaît pas vraiment les règles du foot. Allez dire ça à Samuel Inkoum, joueur qui joue en Ukraine, qui lors d'un match face à Karapti en 2011, a enlevé son maillot avant de sortir du terrain lors de son remplacement. Ça vaut un jaune, et comme il en avait déjà eu un, ça vaut rouge. Expulsion et donc remplacement annulé. Ballot quoi. Pareil, tacler salement l'arbitre, ça peut valoir un carton rouge. Et là vous vous dites que personne n'a été assez bête pour essayer. Bah si. Donc carton rouge avec le soigneur et le joueur qui rigole. Propre. Pareil, et là c'est une spécificité du football, tu peux prendre un carton rouge après avoir pris un coup de pied sauté. En plus un coup de pied sauté par l'arbitre. Ou tu peux encore prendre un carton rouge pour avoir tabassé un enfant au bord du terrain. Là aussi tu te dis que c'est pas possible. Bah regarde, Eden Hazard qui a pris un carton rouge pour avoir mis un coup de pied à un ramasseur de balles qui voulait pas rendre le ballon. Pas joli ça Eden. Non, pas joli. Après, pêle-mêle, on peut prendre des cartons stupides pour diverses raisons. Comme par exemple pour avoir poussé un soigneur ou pour avoir lancé sa chaussure sur l'arbitre de touche. Ouais, vous avez bien entendu, lancer sa chaussure sur l'arbitre de touche. Et parmi tous ces cartons stupides, petit coup de cœur pour la légende de Paul Gascogne. Pour toi, mon Polo. Qui avait retrouvé un carton jaune paumé par l'arbitre sur le terrain et qui, pour s'amuser, avait fait semblant de mettre ce même jaune à l'arbitre. Avant de s'en prendre un vrai, car cet arbitre-là n'avait pas d'humour. Notons également qu'il est possible de prendre un carton lorsqu'on veut rendre le ballon à l'adversaire, mais qu'on veut le rendre un petit peu trop fort. Et même si vous vous en doutiez, je préfère le préciser, il est interdit dans le football de pincer les testicules de son adversaire. Ça vaut rouge. Le carton, pas les testicules. Pareil, rappel important, il est interdit de se foutre à poil sur un terrain. Surtout pour faire une célébration toute naze. Ça aussi, c'est rouge, tu dégages. Après, il y a quelque chose qui s'appelle de la double stupidité. Avec ce tacle. Assassin, oui, qui aurait direct mérité un rouge. Mais le mec s'en est sorti avec un jaune. Et il a quand même trouvé le moyen d'envoyer le ballon dans la gueule de son adversaire, histoire de bien valider son carton rouge. Bravo, mec. Belle perf. Bref, vous l'avez vu, il existe autant de manières de prendre un carton que de façons pour Lucas Ocampos de rater un but tout fait. Mais si on ne devait en retenir oui, un seul joueur qui a pris le carton le plus stupide de l'histoire, ce serait celui-là. Car le champion toute catégorie du carton rouge le plus stupide restera à jamais ce jeune Italien amateur qui a réussi à exploser tous les records. Et c'est plus qu'un carton, c'est carrément une œuvre d'art. Le mec a marqué ce petit but dégueulasse et s'en est suivi une célébration à base de coups de boule contre le banc de touche où sa tête a traversé le plexiglas. Le mec aurait carrément pu mourir dans sa célébration et a même dû s'ouvrir le front. Et comme si ce n'était pas assez, il a pris un rouge pour avoir dégradé le matériel. C'est bien, champion! À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures du professeur Martinez. Et la semaine prochaine, je vous expliquerai pourquoi il est très dangereux de garer sa voiture derrière Stamford Bridge quand c'est Falcao qui tire un coup franc. Abonne-toi, I know you want to be with you.